En fait, je me suis rendu compte il y a quelques mois que les jeunes générations manquaient un petit peu de modèles féminins. Entre Nabila et Nadine Morano, il n'y a pas de quoi rêver. Et je me suis dit que nous, peut-être, à notre petit niveau, on pouvait offrir autre chose. Et on est allé chercher des femmes qui ne sont pas forcément médiatisées, mais des femmes qui font, des femmes qui entreprennent, des femmes, voilà. Et celle qui vient ce soir, je suis très heureuse de finir avec elle, parce que ça fait maintenant 16 ans qu'on se connaît. Quand j'ai vu cette femme la première fois, j'ai dit, je veux vieillir comme elle. Je pense que ça n'a pas trop mal marché. Et puis, elle a été la première auditrice de toutes mes chroniques pendant 8 ans sur France Inter, donc 300 appels téléphoniques au minimum. Elle a suivi la création de ce spectacle, de tous mes spectacles. Voilà, c'est quelqu'un qui m'est vraiment très très cher. Je voudrais que vous la découvriez comme moi je l'ai découvert, parce que c'est à la fois une créatrice de chapeau et à la fois une femme qui travaille beaucoup avec la parole, voilà, moi elle m'a changé la vie, j'espère qu'elle changera la vôtre. En tout cas, voilà, on va commencer comme je t'ai connue, Magie. D'habitude, je pose la question, est-ce que vous vous reconnaissez dans une des lignées? Là, tu es forcément obligé de te reconnaître, tu m'as inspiré le personnage de Marceline. Eh oui, voilà. bien sûr. Donc, voilà. Quand tu veux, tout le monde. Oui, la passion de peut-être des enfants, la passion de chaque enfant qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui m'a beaucoup plu chez Trinidad. Quand j'ai rencontré Trinidad, j'ai tout de suite pensé à lui faire connaître ma fille. Voilà. Et c'est comme ça que Trinidad est restée dans ma vie. Un jour du mois d'octobre, partant de pluie, où ma fille n'a pas eu le temps d'aller la chercher,
Ma fille nous a rejoints dans mon appartement et nous avons passé 3 jours ensemble sans sortir. Nous avons beaucoup parlé et de là a commencé une grande amitié, une grande fidélité. Et grâce à Trinidad, je vis aussi beaucoup de magie de la vie. Voilà, j'ai un prénom magique, Magie. Et je pense qu'il est porteur de réalisation de rêves. Et peut-être que ce que j'aurais envie de partager avec vous, c'est la possibilité de réaliser nos rêves, si on y croit, si on a cette force d'intention, si on modifie nos croyances. Parce que déjà encore tout à l'heure, je disais à Trinidad, tout est une question de choix. On vient de le vivre. Vous avez choisi d'être là, ils ont choisi un autre choix. Ils ont des raisons, c'est un bon choix pour eux. Et pour vous, j'espère que c'est un bon choix. Dire oui, dire non, et que suivant le choix que nous faisons, nous pouvons réellement réaliser nos rêves. Évidemment, je crois beaucoup en cette parole. J'étais directrice d'école et institutrice, et dans cette école, on disait l'impossible est possible. En fait, tu as démarré, donc tu voulais être styliste. Ah oui, à 15 ans, je voulais être dans la mode, bien sûr. J'y suis arrivée. Hein. Je pense que j'ai été la directrice d'école la plus originale du diocèse de Marseille. De plus, j'ai travaillé dans une école catholique. Donc, et bon, évidemment, j'avais entre 28 et 52 ans. 52 ans, j'étais encore pas rangée. Hein. Là, vous me voyez, c'est sage. Et je pense que tout le monde m'attendait pour savoir quelle était la toilette que j'allais porter. J'ai fait très fort une année, j'ai eu l'année bleue, et donc j'avais les cheveux bleus, les ongles bleus, la voiture bleue, les lunettes bleues, et ça m'a un peu porté tort. Je pense que beaucoup de personnes se fient à l'apparence, et ils avaient tort. Voilà. Les parents d'élèves, non, ils avaient l'habitude de mes frasques, ils connaissaient ma conscience professionnelle et mon côté artiste et mon originalité, et donc j'étais très appréciée. Mais je pense que certains riaient sous cap, d'autres disaient elle est osée et elle a bien de la chance d'oser, et d'autres étaient très critiques, bien sûr. Ça m'a pas nui, je pense au contraire. Je suis restée moi-même. M'_AIME. Et c'est ça qui, je pense, a été très fort dans les 2 écoles que j'ai dirigées, et surtout la dernière, c'est l'amour. Tout à l'heure, à l'entrée, on était avec quelques-uns et on disait l'amour avec un grand A est plus fort que la haine, bien sûr, plus fort que l'argent aussi, avec un grand A. Et c'est ce que je sème, S'_AIME, comme disait Gilbert tout à l'heure. J'écris beaucoup que je sème, S'_AIME, une déclaration de paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est un grand travail que l'on partage aussi avec Trinidad, qui est une femme extraordinaire. Et nous sommes nombreux, oui. Nous sommes nombreux à être extraordinaires, et nous l'ignorons. Donc si nous nous découvrons extraordinaires, nous pouvons arroser nos potentiels, choisir d'arroser nos potentiels plutôt que de choisir d'arroser nos peurs et nos blessures. Voilà, donc j'utilise beaucoup cette parole positive et bienveillante que j'ai créée à l'école des paroles qui s'envolent et qui a permis cette parole qui libère. Voilà. Tout à l'heure, je discutais un petit peu avec Axel, un petit peu avec Michel. Je discute et je partage beaucoup de moments avec les nombreux amis qui sont venus ce soir, et je les remercie. Et c'est difficile de comprendre pourquoi tous ces sages qui nous ont précédés ne nous ont pas laissé leurs cadeaux. Pourquoi nous n'avons pas pris ces cadeaux? Pourquoi nous sommes encore dans nos peurs? Pourquoi nous sommes encore dans la guerre? J'arrose la paix, j'arrose la joie, j'arrose le bonheur. Je pense que j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais dans une école et que j'avais envie que les enfants soient heureux. Et savez-vous pourquoi je voulais que les enfants soient heureux? Parce que j'étais obèse quand j'étais petite et j'étais sur le côté de la cour de l'école. Et quand j'ai eu l'opportunité, je voulais être créatrice de mode, non pas du tout directrice d'école. Quand je suis devenue institutrice et directrice d'école, j'ai vraiment voulu que chaque enfant soit heureux.
Donc j'ai fait un travail sur la communication. J'ai beaucoup travaillé, analyse transactionnelle, PNL, et la grande chance c'était que toute l'équipe éducative a appris ces outils de communication. En 5 ans, l'école était transformée. Nous avons encore une réforme qui sort. C'est pas ces réformes. Depuis que je suis dans l'enseignement, enfin depuis que j'étais dans l'enseignement, j'avais 20 ans, donc ça fait 50 ans bientôt. Les ministres de l'Éducation nationale cherchent à laisser un nom, mais ça ne sert à rien. Le changement il vient de la base. Aujourd'hui, ce sont des enseignants qui viennent à mes stages apprendre une parole simple. Il y a des petits flyers dehors sur le site internet de Enjeux de parole. Il y a les 7 clés et les 7 règles de Enjeux de parole. C'est une parole simple, directe, pleine d'amour et de bienveillance. Quand on s'adresse les uns aux autres avec bienveillance, on s'aime, S''AME, la paix. Eh bien, tout cela parce que j'ai été très malheureuse quand j'étais petite, puisque très solitaire. L'obésité pour une petite fille, c'est difficile. Et bien aujourd'hui, voilà. Je suis quand même contente que mon papa et ma maman aient eu une relation sexuelle un jour. Et que ce petit ovule ait rencontré le spermatozoïde. Et que voilà. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup, je pense, d'amour autour de moi. J'aime beaucoup les personnes qui m'entourent et elles me le rendent bien. C'était une petite école et c'était merveilleux de voir que les adultes étaient des modèles de citoyenneté, de joie. Ça a duré 22 ans. C'est possible. L'impossible est possible si chacun de nous mettons de l'amour dans notre cœur. Lâchons les peurs, guérissons les blessures. Voilà, si on y croit, si on est prêt à tendre la main, à partager, à échanger. Ça, c'est la richesse, la vraie richesse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Avoir de l'argent n'est pas être riche, pour moi. Et pourtant, je vole de rêve en rêve. Et de plus en plus haut, la preuve c'est que je suis là, c'est un cadeau du ciel. Merci le studio Héberto qui permet à la team Trinidad d'organiser ces petits moments. J'espère vous communiquer une certaine passion, un certain goût de l'aventure. J'ai 66 ans et vraiment j'ai encore l'impression de commencer une nouvelle vie. Puisque après l'école, il y a eu donc ces chapeaux, ça fait quasi 15 ans que ça dure. On s'est vraiment régalé avec des femmes de 50, 60 ans et plus à organiser des défilés où nous avions énormément de succès. On se prenait tels que nous étions et nous défilions pour la surprise du chapeau et pour le plaisir du rythme et de la simplicité. Voilà, la simplicité. Je suis telle que je suis. Et si tu m'aimes, c'est bien. Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est la paix dans le monde. Alors, on a vu les tchadors, on a vu l'avortement, on a vu les problèmes que soulève le couple. Nous avons vraiment besoin de nous réunir, comme disent les arrière-grand-mères, que je suis. Et oui, bien sûr. Merci à vous de ce magnifique spectacle. Merci à vous d'entendre que je pense que l'impossible est possible et que tous les rêves se réalisent. Et je vous souhaite pour cette nouvelle année d'en réaliser quelques-uns. Voilà, je vais rejoindre aussi Trinidad. Je ne sais pas si tu veux que j'ajoute quelque chose. Mais dire aussi que cette parole, tu l'as transportée en dehors de l'école. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Grâce à Trinidad, encore une fois. Donc l'école, je suis partie pour créer ma société de chapeaux. Au départ, tout le monde a souri parce qu'évidemment, je les crée un par un, ces chapeaux. Donc j'y passe des heures et des heures, bien évidemment, un par un. Voilà, alors il y a des moments où j'écoute de la musique, il y a des moments où il y a les copines, il y a des moments de thé. Je partais au restaurant avec mon sac et mon tricot, donc toutes les femmes et les hommes qui m'aimaient acceptaient que je tricote partout, au départ dans l'avion, maintenant plus du tout, enfin voilà. Maintenant j'écris aussi beaucoup, donc ça a changé. Parce qu'un jour, Trinidad, qui a assisté à un magnifique défilé au Palais des Congrès de Marseille,
Et elle voudrait que j'écrive le projet pédagogique. Et je pense que chaque personne a besoin, chaque directeur a besoin de faire un travail sur lui-même. Et m'apostrophe IME, c'est tout, c'est simple. Les diplômes, je n'ai pas recruté sur diplôme. J'ai commencé à Saint-Tropez. La directrice avait un BE pour les personnes les plus âgées. Elles sauront ce que c'est. Un BE, c'est un brevet plus une année. Mais ce n'était pas un diplôme comme ça, c'était vraiment un diplôme acquis et un amour des enfants. Les réformes ne changeront rien. Le regard que les enseignants ont sur les enfants vont faire changer les choses. Donc le regard que les enseignants ont sur eux-mêmes, et m'apostrophe IME, que veulent les enseignants? Il y en a beaucoup qui viennent dans mes stages, et tout ça encore grâce à Trinidad, parce qu'un jour elle m'a dit, tu ne viendrais pas à Paris faire un petit atelier de paroles positives et bienveillantes? Évidemment, j'ai dit oui. Et l'aventure a commencé, voilà. Après Chaumont, après la Haute-Savoie, après Marseille, Toulon, et puis aujourd'hui la Martinique, Réunion. Voilà, donc... Et l'année prochaine, le ministère de l'Éducation nationale. Quand j'étais à l'école, j'arrivais toujours la première, j'étais à mon petit bureau comme ça, et j'avais toujours la porte ouverte. Et la dame qui arrivait pour surveiller les enfants me voyait en train d'écrire. J'adore écrire, hein, ça. Je suis une vraie institutrice avec ma petite trousse, mon petit stylo, tout ça. Et elle me dit, on dirait que tu es ministre de l'Éducation nationale. Alors tous les rêves se réalisent, Fabienne. Voilà. Alors j'ai de quoi dire. Et j'y pensais parce que je viens de regarder la réforme. Je suis toujours, mon cœur est toujours avec les enfants que j'adore. Et je me disais, si j'étais ministre de l'Éducation, je suis ministre de l'Éducation nationale, je m'entoure merveilleusement bien, je m'occupe très spécialement des classes maternelles, peut-être même aussi des crèches et de l'école primaire. Je suis restée, j'ai eu des propositions pour aller dans des collèges et des lycées, je suis restée en maternelle et primaire parce que c'est là que tout démarre, c'est là que l'enfant est fragile, c'est là que nous avons souffert et qu'il est difficile de cicatriser après. Donc je me spécialiserai, peut-être même je créerai un ministère de l'école maternelle et primaire. Je réunirai toutes les directrices, je réunis toutes les directrices et tous les directeurs. Et puis je leur explique la parole positive et bienveillante. Et je leur souhaite d'être au cœur d'eux-mêmes et qu'ils s'aiment, et s'apostrophe AIMENT, la paix, dans leur cœur et dans leur école. Je pense que ça ferait vraiment un démarrage, parce que si tous les enfants sont épanouis quand ils arrivent au collège, ça change la donne. Voilà. Et je vois beaucoup d'enseignants dans mes stages, donc je pense qu'aujourd'hui, les enseignants ont envie vraiment, et je les honore. C'est très délicat aujourd'hui d'être enseignant. C'est très délicat de faire beaucoup de métiers. Enseignant, tu l'écris en... Oui, bien sûr. En même temps, c'est enseignant. Et peut-être que si je suis partie à 52 ans, c'est que je me suis épuisée à innover. Voilà. Les enfants appelaient l'école Saint-Georges l'école du bonheur. Et c'est comme si le bonheur dérange. Enfin, dérangeait, parce que je suis déjà partie en 2002, donc ça fait 13 ans. Que le bonheur soit contagieux, c'est mon rêve. Voilà, et si je suis au ministère de l'Éducation nationale, eh bien, je crée des sous-groupes et nous travaillons ensemble. Voilà, il y aurait le ministère du collège, le ministère du lycée. J'aime beaucoup le travail d'équipe. Là, la team Trinidad, c'est une équipe, on sent qu'elles sont en harmonie, en accord, elles ont mangé leur spectacle, elles nous le redonnent, et tout ce que nous avons appris ce soir, voilà, bien sûr, et tout ce que nous avons appris ce soir grâce à ce spectacle Trinidad, dont tu parlais déjà, souviens-toi quand... Je me souviens très bien. Oui, c'est parce que franchement, je ne sais plus combien il y a eu de... Je crois que c'était 800 chroniques, ou je ne sais plus... 300 sur 8 ans. Voilà, on s'appelait avant, après, on avait rendez-vous à 2h du matin, le lendemain c'était 8h en sortant du métro, enfin c'était des... Magie, je ne sais pas quoi dire, il est minuit. Bon, alors, je suis vraiment dans le style de l'élégance et de
de l'excellence. Avec Trinidad, je suis obligée de déroger. Je lui disais, mais tu n'as pas une petite connerie quand même? Je parlais un peu comme elle, voilà. Donc avec Trinidad... Je connais moins Serena, ça va venir. Tu verras vite. Voilà, donc c'est vrai que pour faire rire en disant des choses très importantes, tous les messages qui sont passés ce soir, bien sûr que je suis de tout cœur avec elle, de tout cœur avec vous. Ces ateliers de parole ont donné naissance aux constellations systémiques et familiales. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet outil. Tout enfant né dans une famille, vous êtes né dans une famille, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Où sont les doux leurs L-E-U-2-R-E-S? Voilà, donc aujourd'hui, je me passionne, individu après individu, pour adultes, libres, autonomes, rigoureux, cohérents, responsables. Donc évidemment, je veux, V-O-E-U-X, en être le modèle. Et j'ai lâché hyper responsable parce qu'avec donc mon statut, j'étais facilement en train de glisser vers hyper responsable. Aujourd'hui, je pense que j'ai bien pris ma place d'adulte, libre, autonome, rigoureuse, cohérente, responsable de moi et uniquement de moi-même. Et ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir le communiquer au plus possible de monde. Et j'ai la joie d'être avec des amis d'Unité Universelle qui m'accueillent une fois tous les 2 mois pour transmettre cet outil et faire des constellations systémiques et familiales. Voilà, vous connaissez... Et ça dépote. Ouais. Ben, c'est aussi beaucoup grâce à ce travail. J'ai eu un formateur extraordinaire. C'est un outil, il y a eu deux initiateurs, mais en fait, encore une fois, nous n'avons rien inventé. Depuis la nuit des temps, bon, vous avez entendu parler des accords Toltec, vous avez entendu parler de Ho'oponopono. Depuis la nuit des temps, des peuples dits incivilisés utilisaient déjà cette énergie. Nous générons une énergie. Dans la salle, ce soir, il y avait une énergie. Je ne sais pas comment était hier soir, comment sera demain soir pour vous, mais ce soir, il y avait une énergie. Pas une barrière de corail, une barrière de vermeil. J'ai beaucoup apprécié votre énergie. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. C'est une belle soirée. On a eu un beau spectacle encore. Merci. Ben oui. Et c'est vrai qu'il y a une interaction, bien sûr. Donc cette énergie, elle est utilisée, nous sommes tous interconnectés, c'est-à-dire que votre énergie vient jusque-là, l'énergie des actrices va jusqu'à vous, et ça fait un melting pot qui sème, S''AIME, la joie. Voilà. Et bien dans le monde, c'est pareil, nous sommes interconnectés à l'enfant qui est en train de pleurer, nous sommes interconnectés à l'enfant qui est en train de naître, et à toute autre chose. Il y a ce poème de Francis Thompson, je le dis mal, mais c'est dans le genre qui cueille une fleur, dérange une étoile. Et ça, c'est très intéressant d'aller étudier cette phénoménologie du système familial de naissance parce que je suis issue, je plaisantais tout à l'heure, de l'ovule et du spermatozoïde qui a fait l'œuf. Cet œuf s'est multiplié à des milliards d'exemplaires et l'énergie de cette première énergie, l'ovule de maman et le spermatozoïde de papa, est encore dans mes cellules. Même si Bert Hellinger dit que même si un papa et une maman abandonnent leur enfant le lendemain de sa naissance, cet enfant doit dire merci puisqu'il a la vie. Et oui, il a la vie. C'est la vie le trésor. Je vous parlais de l'argent tout à l'heure. C'est la vie le trésor. Vous êtes en vie, je suis en vie, nous pouvons partager. Voilà, donc c'est ce travail que nous faisons avec une énergie bien particulière et c'est très très logique et cartésien. Et il y a 4 lois. Il y a la loi de l'équilibre où chaque transaction a besoin d'être en équilibre, sauf la relation parent-enfant, parce que les parents donnent la vie et moi je ne leur donnerai jamais la vie. Je vais juste leur dire merci. Vous savez, comme quand vous prenez un cadeau et que vous partez avec le cadeau, vous dites merci, ça me fait plaisir. Ben moi, ça m'a fait plaisir que papa et maman fassent l'amour et que j'arrive. Et maintenant, je peux semer la joie. La deuxième loi, c'est la trahison du clan. C'est-à-dire que pour être
vraiment dans mon système familial de création où mes enfants sont arrivés, je dois vraiment avoir quitté le système familial de naissance. Et donc je dois tirer le trait pour aller plus loin vers demain. Et ça veut dire que tout le monde, je fais vraiment un grand résumé, hein, tout le monde est rangé dans le sens de la hiérarchie. Mon père et mon père, mon grand-père et mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Et tous ces gens-là sont rangés derrière moi. Et heureusement, parce que là maintenant j'ai ma fille, ma petite fille, et je vais avoir un arrière-petit-enfant dans pas longtemps. Donc il faut vraiment que nous soyons tous bien rangés à la bonne place pour être vraiment dans l'amour et dans le bien-être. Si je suis en train de consoler tout le monde derrière dans mon système familial de naissance, je perds beaucoup d'énergie et je ne peux pas vivre ma vie. Et donc la dernière loi, c'est chacun à sa place. C'est très concentré. Le ressenti, c'est votre ressenti. Elle était à côté de Pompidou. Alors là, ça le livre, là c'est bon. Ah, là c'est bon, là c'est bon. Bah, merci d'être là. C'est génial. Ça vous a plu? J'ai vraiment adoré. Je vous entendais et je trouvais ça incroyable. D'une, parce que j'ai l'impression d'être face au Yoda. Je suis stagiaire, mais j'ai la même croyance, la même. Sur la bienveillance, sur le machin. Mais je suis stagiaire, je ne suis même pas encore belle. Mais moi aussi, je suis stagiaire. Nous sommes tous en apprenti sage. Qui arrive, c'est-à-dire en une vie, en apprenti sage. Et après, ce que je trouve trop je savais que j'ai 4 enfants. Ouais, Petits, en primaire tous, on a des primaires. Et je me suis mise toute seule. Ah, c'est génial! Des petits snooze comme ça. Et C'est génial, et il ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose, vous allez voir. Après, il est un petit peu trop long, regardez. C'est un truc complètement incroyable. Voilà, donc c'est simple. Voilà, un petit livre pour le lancer dans la parole positive et bienveillante. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, vous avez tous sur le site. Et je suis là une fois tous les 2 mois sur Paris, à l'unité universelle, pour regarder sur le programme. Mais ça m'intéresse vraiment. Voilà.